سجلت أسعار أسطوانات الغاز في المغرب ارتفاعا حادا وغير المسبوق. ولات البوطة ب100 درهم، الله يحفظ لنا سيدنا. Le gaz butane, ils ont déjà vu les prix augmenter. L'Ayachi pense au gaz butane? Non. L'Ayachi ne pense pas au gaz butane, il pense à l'Algérie. L'Ayachi pense à Ferhat Mehani, à Haroul. Est-ce qu'il se demande ce qui va se passer le 31 décembre? Non. Il dit « Nous espérons que le 15 décembre, ils sortiront ». Je ne sais même pas qui sont ces gens, ces bagoulas, ces rouges de l'Azriba, pour essayer de couper les relations ou de pousser à monter contre le peuple algérien. L'Ayachi parle du 15 décembre et nous vous avons parlé du 30 décembre. Le 30 décembre est le dernier jour où l'acheminement du gaz butane vers le régime de l'Azriba sera stoppé. Depuis cet endroit magnifique, je vous le dis, le 31 décembre, l'utilisation du gazoduc prendra fin. Le 31 décembre, c'est terminé. Je te rappelle, ô fils de l'Azriba, toi, fils de Bouzbir, chaque fois que tu essayes d'oublier ou de nous provoquer. Ce chameau, chez vous, ce Imad Fawaz disait « Le contrat va se terminer ». Moi, je te dis que dès le 3 décembre, vous ne trouverez plus de gaz. Ils ont augmenté les prix. Avant, la bouteille coûtait 25 à 45 dirhams. Maintenant, elle est montée jusqu'à 155 dirhams. Pauvre Ayachi. Et moi, je suis ici dans l'un des plus beaux endroits du monde. Magnifique, splendide. Le fils de l'Azriba ne peut pas rêver d'un tel endroit. Eux, les fils de Bouzbir, ils ont juste un phare là-bas vers Septa et Melilla. Le Libyen qui est passé leur a dit que ce phare sépare la Méditerranée de l'Atlantique, mais ne leur a pas dit que c'est l'Espagne qui le contrôle. Et nous ici, est-ce qu'un Algérien doit payer un visa pour venir dans cet endroit? Non. Le 30 décembre, filme-moi cela, filme cette beauté. Le 30 décembre, l'Ayachi. Le 30 décembre, nous allons vous couper le gaz. Le 30 décembre, si Dieu le veut, tout sera coupé, même l'air. Après le 30 décembre, vous disiez le 15 décembre. Mais qu'est-ce qui va se passer le 15 décembre? Rien ne se passera. Le peuple algérien profite d'un l'un des plus beaux endroits du monde. Nous, on profite, on vit. Le fils de l'Azriba dit « 15 décembre ». Viens filmer cet endroit, montre-leur cela, fais-le savourer au fils de Bouzbir, montre-lui ce coucher de soleil magnifique. Vous parlez encore au fils de l'Azriba. Vous disiez le 30 décembre, moi je te répète, le 30 décembre, va chercher du gaz, une bouteille si tu en trouves. Les prix ont flambé, flambé. Pourquoi je te rappelle le 30 décembre? Parce que vous aboyez vous et ce chien qui vit chez vous et qui se nourrit au monde de l'Algérie. Répète Algérie, Algérie, Algérie. Je veux juste te rappeler que vous attendez le 15 décembre et que vous avez oublié le 30 décembre. Salut à l'Algérie. Ô Dieu, protège ce pays. Salut à l'Algérie. Moi je suis heureux. Que celui qui est heureux comme moi partage cette joie. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour que le message arrive au Snagla. Le 30 décembre, vous verrez le froid glacial, pas ce froid que je ressens maintenant, un vrai froid. Louange à Dieu pour le bienfait de l'Algérie. Gaz de ville, gaz en continu. Et vous, le gaz en bouteille, vous ne l'avez même pas encore. Je regarde encore avec vous ce magnifique coucher de soleil. Partagez, mettez des likes, soutenez-nous pour que la vidéo atteigne le maximum d'abonnés de la chaîne Algérie Libre. Partagez massivement, dites au Snagla, rendez-vous le 30 décembre et venez aboyer dans les commentaires. Salam alaikum. Dans cette atmosphère où les événements s'enchaînent à un rythme soutenu, où chaque déclaration, chaque mouvement diplomatique, chaque rumeur ou chaque réalité économique semble provoquer une onde de choc dans l'opinion publique, il devient essentiel de prendre du recul et de réfléchir profondément à ce que ces derniers jours nous ont appris. Les débats passionnés, les réactions émotionnelles, les discours enflammés diffusés sur les réseaux sociaux, les prédictions optimistes ou les inquiétudes sombres exprimées par certains commentateurs ne sont au fond que le reflet d'un état général d'incertitude qui traverse notre région depuis des années. Les voix qui s'élèvent, qu'elles soient alarmistes, moqueuses, triomphantes ou simplement inquiètes, n'expriment qu'une chose: la conscience collective est en mouvement, traversée par des tensions anciennes, alimentée par des défis nouveaux et façonnée par des réalités géopolitiques complexes. Il est indéniable que les populations, qu'elles soient en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Mauritanie ou ailleurs dans le Maghreb, vivent dans un contexte où les enjeux énergétiques tiennent une place centrale, non pas uniquement parce que le gaz, le pétrole ou l'électricité sont des ressources essentielles à la vie quotidienne, mais parce qu'ils représentent aussi des symboles de souveraineté, de stabilité,